De retour entre nous. Et là, on va parler de concert, on va parler de culture. Je parlais de sport avec François Robert. Je vous propose maintenant qu'on parle de culture. Et une culture un peu particulière, parce que c'est la culture musicale, bien entendu. Pour en parler, Madame Moitié, bonjour. Bonjour. Et Louise Letarte, bonjour. Bonjour. Mais Louise Letarte, vous êtes de retraite en action. Parlez-moi un tout petit peu, justement, le lien entre la retraite en action et la culture en général. On va aller à la musique un peu plus particulière, mais la culture en général, parce que c'est important chez vous aussi. Bien, Retraite en action, en fait, c'est une organisation à but non lucratif qui regroupe plus de 1500 membres qui sont jeunes de cœur et à qui on offre de multiples activités, comme des activités intellectuelles, ce qu'on appelle des remue-ménage, des activités sportives, de loisirs et culturelles. Alors, c'est dans cet esprit-là que, pour son 20e anniversaire, Retraite en action a décidé de planifier des activités. Et Madame Wattier, qui est membre de Retraite en action et qui a une richesse dans ce domaine-là, nous a proposé d'organiser des concerts intimes. Et c'est là que le pont se fait, parce que Madame Wattier et Madame Claire Wattier, bien sûr, peut-être la connaissez-vous un peu plus, Mesdames, Messieurs, parce que justement, elle a été sur le conseil d'administration, je pense, de la Nouvelle Scène en tant que telle. C'est tout récent et pour un certain nombre d'années. Et donc, par conséquent, le monde de la Nouvelle Scène, monde bien sûr culturel, musique, théâtre, entre autres, vous le connaissez bien, Madame Moitié. Oui, j'adore tout ce qui est les arts vivants. D'ailleurs, j'affectionne tout particulièrement la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. J'ai contribué, je crois, à mettre en place la nouvelle équipe. Ils sont tout à fait prêts maintenant à nous en donner plein la vue. Et je continue à être présente au sein du conseil d'administration du Théâtre du Trillium. Alors, cette équipe aussi va vous présenter du théâtre absolument magique. Et d'ailleurs, on peut peut-être préciser, Claire, que justement, la Nouvelle Scène a officiellement enfin été inaugurée la semaine dernière. C'était un moment tout à fait attendu depuis fort longtemps. Absolument. Et je peux vous garantir que les énergies sont là pour relever les défis et reprendre sa place qu'elle mérite au sein de la francophonie à Ottawa. C'est d'ailleurs, je crois, le lieu tout désigné pour les arts vivants de la francophonie. Et avec ce nouveau lieu qui nous fait chaud au cœur, il faut aussi, en tant que communauté, y prendre place. Et je voyais là, justement, j'étais interpellée. Oui, il faut s'approprier du lieu. Tout à fait. Et puis, alors, concert intime, je trouvais que c'était tout à fait l'endroit où il fallait se présenter. Alors, arrivons-en justement à ces fameux concerts intimes. Pour commencer, il faudrait peut-être préciser, Claire, que les concerts intimes, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas les gens, justement, de retraite en action, parce que dès qu'on parle de retraite en action, on parle des gens du troisième âge, entre deuxième, troisième âge, peu importe, là, mais en tout cas, ça n'a pas tellement d'importance. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il faut quand même bien le préciser. N'est-ce pas, Madame Letarte? Exactement, vous avez raison, parce que de toute façon, nous, on s'est dit jeunes de cœur, mais dans ce concert-là, dans ces concerts, on veut vraiment rejoindre toute la population pour justement leur illustrer toute notre vitalité, parce que c'est constamment présent parmi les membres. Oui. Tout à fait. Alors, Claire Wattier, l'idée des concerts intimes, c'est vôtre. Oui. D'où est venue l'idée? Comment l'éclair de génie s'est-il fait? Alors, Retraite en action proposait de célébrer son 20e anniversaire d'une manière un peu différente et interpeller justement toute la communauté. Et moi, par mon expérience musicale, mon intérêt pour les concerts, je chante aussi. J'ai dit tout de suite d'emblée, ce sont des concerts. Et j'adore le bistrot Marcille-Lavallée, qui donne une atmosphère de chaleur, qui est très, très réconfortante, juste par le lieu. Alors, il faut maintenant l'animer. Et je trouve aussi que la région foisonne de talents. Dans la musique, autant les musiciens que les chanteurs, et il faut les faire connaître. Alors donc, concert intime, vous avez jumelé, si je peux dire, je dirais pas en première et deuxième partie, parce que je pense que c'est pas ça le concept, mais vous avez jumelé un ou deux ou trois
auteurs-compositeurs un peu plus chevronnés et un peu moins chevronnés. Est-ce que c'est ça l'idée aussi? Pas tout à fait. Ce que je voulais, c'est que chacun des concerts, il y en a une série de 10, si vous voyez bien l'affiche. Et en fait, on peut visionner le détail de tous les concerts sur le site web à travers Facebook. Nous avons une page Facebook. Chacun des concerts est unique. Alors, je voulais faire une série qui offrirait toute une variété de styles, de genres. Donc, il va y avoir du swing, il va y avoir du jazz, il va y avoir du Motown, il va y avoir la question qui brûle, de l'instrumental. Mais la question qui brûle, Claire, est-ce que, justement, vous avez fait le jumelage entre un artiste de jazz et un artiste pop, par exemple? Ou est-ce que, si vous parlez de jazz, les 2 ou 3 artistes qui sont sur scène au bistrot vont être de jazz? Alors, si je peux, je vous explique un peu chacun. On commence avec une soirée Brassens, totalement. André Pelletier est un grand connaisseur de Brassens. Il va livrer son âme à raconter et à chanter Brassens. Alors, c'est vraiment une soirée où on va s'imprégner de Brassens. En février, avec Nicole Raté, Dominique Forêt, on va être jazz, totalement jazz. Et 2 belles voix de chez nous en jazz. 2 voix incontournables du jazz. Tout à fait. Et ensuite, en mars, ce sera duo guitare. Guitare tout à fait improvisée, des compositeurs. Ça va être tout à fait un moment magique, instrumental. Ensuite, en avril, 3 dames, 3 voix qui vont vous présenter du bossa nova. Ça va bouger, ça va nous énergiser. Ensuite, on passe à une jeune qui est Héloïse Hiel. C'est une étoile montante de la chanson. Elle est aussi violoniste. On a eu un petit aperçu lors de notre conférence de presse. Elle est tout à fait géniale, très jeune d'ailleurs, mais je suis certaine qu'elle va aller très loin. Et puis, on a aussi 2 générations qui se rencontrent pour une des soirées. Et ce sera donc un professeur de chant de musique qui, de longue date, qui est très connu dans la région, qui a vu beaucoup passer plein de jeunes qui cherchent à savoir davantage sur la chanson. Elle va être accompagnée d'un de ses élèves qu'elle a eu dans plusieurs années passées. Alors, ce sera encore là une soirée où on va chanter les musiques de films, que ce soit Parapluie de Cherbourg, je me souviens plus tous les noms de films qu'elle va adresser, mais ça va être une soirée de films. Et puis j'en passe. Évidemment, on va clôturer avec une soirée où plusieurs des artistes vont être en rappel sur la scène. Donc là, il va y avoir un mélange de plusieurs de tout. Et c'est vraiment... Donc je dirais, en tout et partout, plus de 50 artistes. C'est ça, effectivement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le dernier concert, vous rappelez tout le monde. Et là, mesdames, messieurs, c'est l'éclatement. Tout le monde est sur scène, tout le monde se donne sur scène. Superbe initiative, Claire Wattier et Mme Letarte. C'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir l'opportunité de rencontrer de nos artistes et de ces artistes, bien sûr, sur scène à la Nouvelle Scène. Donc, on se donne rendez-vous. Premier concert, c'est quand? Le 8 janvier prochain. 8 janvier prochain, effectivement. Soyez-y. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Claire Wattier. Merci, Mme Letarte. Et mesdames, messieurs, vous êtes toujours entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.